Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui mon live je l'ai intitulé La petite voix se programmer. Vous le savez, j'en ai parlé à quelques reprises de cette fameuse petite voix-là. J'ai jamais vraiment rentré en détail, mais bon, vous savez, la petite voix, c'est dans le fond, c'est la plus grande bataille qu'on va avoir à faire quand on décide de se développer personnellement. C'est celle dans le fond qui contrôle notre vie, c'est celle qui nous rend souvent pas service, et c'est celle qui a tellement une emprise si forte sur notre esprit que c'est celle qui de toute façon presque à 95% nous fait abandonner dans le fond les impulsions, les actions qu'on voudrait faire. Alors, n'oubliez pas que quand vous travaillez avec cette petite voix-là, dans le fond, vous mesurez un adversaire de taille, parce que vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, le cerveau, vu qu'il est conçu pour nous protéger, cette petite voix-là, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est quand l'alarme sonne, elle va faire au maximum ce qu'elle peut pour nous dissuader finalement de suivre ce qu'on a ici dans le cœur. C'est de là souvent qu'on pose les mauvais choix. Quand on regarde notre vie présente ou quand on regarde une succession d'événements qui arrivent dans notre vie, il faut quand même penser que ces événements-là arrivent suite à des choix qu'on a posés dans le passé. Donc aujourd'hui, vous êtes la somme, dans le fond, des choix que vous avez faits. Donc vous êtes la somme en moyenne de tout ce que vous avez écouté de votre petite voix. Souvent, quand les gens se retrouvent dans une situation où ils veulent changer des choses, c'est souvent qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est dur quand on fait du développement personnel de dire on va prendre cette petite voix-là puis on va fermer la porte, hein? Shut the back door. Ça, on entend souvent ça quand on va faire du développement personnel. Les gens vont dire il faut refermer la porte en arrière de soi puis il ne faut jamais la réouvrir. Ou du moins, en tout cas, vraiment la réouvrir le moins possible. J'ai eu l'occasion de faire quelques exercices, de travailler avec quelqu'un en PNL. C'est super intéressant parce que un des exercices qu'on avait à faire en PNL, c'était dans le fond de personnifier cette voix-là. Cette voix-là qui a tant voulu notre bonheur, qui a tant voulu nous protéger, mais qui nous a jamais rendu service, parce qu'évidemment, quand on se confronte à elle, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas content, il y a des choses qui font pas notre affaire, donc c'est sûr qu'elle nous a pas rendu service. Donc, le but de cet exercice de PNL-là, c'était de prendre cette voix-là, de la personnifier, de lui donner une forme, sans vraiment, tant mieux si on était capable de voir un visage, mais ce n'était pas nécessairement de l'associer à un visage, mais au moins de capable de lui donner une forme. Ensuite, c'était d'accepter de parler à cette voix-là, de dire bon, ben je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pendant des années pour moi, mais maintenant, dans le nouveau mindset que j'ai, dans la nouvelle façon de voir ma vie, dans mes nouveaux buts, tu n'es plus nécessaire. Alors, je n'ai plus besoin de toi. Puis, de la serrer fort dans ses bras, de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, puis ensuite, de la regarder partir, jusqu'à temps qu'elle devienne de plus en plus petite, puis tout à coup, pouf, qu'elle disparaisse. Ça a l'air drôle comme exercice, mais je peux vous dire que pour l'avoir pratiqué à plusieurs reprises, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire, parce que c'est de cette façon-là que cette voix-là de moins en moins d'emprise sur nous. C'est à partir de ce moment-là qu'on laisse vraiment notre spontanéité et nos vraies émotions, qu'est-ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, la passion. C'est elle qui prend le dessus. Donc, cette petite voix-là, quand elle arrive des fois, quand on est confronté à certaines choses, on dirait que on est capable très bien de la tasser puis de dire non, regarde, je t'écoute pas. J'ai terminé de t'écouter, ça me convient plus. Donc, elle a de moins en moins d'emprise, puis avec le temps, je vous dis pas qu'on arrive à l'effacer complètement, mais je peux vous dire qu'avec le temps, on prend contrôle de cette voix-là, puis on est capable de lui dire tiens, va prendre un café, j'ai plus besoin de toi. Fait que dans le fond, c'est ça le but du travail, du développement personnel, c'est de prendre cette voix-là puis de lui dire reste assez. J'ai plus de place pour toi. Puis c'est surtout, c'est là que vous allez vous rendre compte que quand vous êtes vraiment branché à vos émotions, j'en ai parlé hier, j'en ai parlé dans mes capsules un petit peu précédentes, quand on fait de la place pour qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, quand on travaille avec notre passion, quand on utilise ce carburant-là pour aller vers nos rêves, la petite voix, le plus à raison d'être, ça fonctionne plus. Puis à ce moment-là, on se fait pas déranger dans nos plans, parce que vous savez, elle est tellement puissante. Puis je sais que vous savez de quoi je parle, mais c'est tellement puissant que c'est elle qui va vous faire manquer le bateau. Donc, souvenez-vous que cette petite voix-là, on ferme la porte, on l'envoie dans une autre sphère, on la regarde disparaître,
puis on se branche ici, dans le maintenant et dans le cœur. Parfait? À demain!